J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Benjamin Huglot, Jean-Michel Katzmann, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Bonjour Lise. Alors, Jean-Michel, voilà, vous vous rapprochez un petit peu, c'est encore mieux, du micro. Je suis ravie de vous recevoir tous les deux pour une émission. D'habitude. Benjamin nous fait découvrir les grands moments de la liturgie juive selon la tradition française. Mais aujourd'hui, cher Benjamin, nous avons un invité, et non des moindres, puisque c'est le fils, Jean-Michel Katzmann est le fils d'Émile Katzmann, qui est un peu, comment dirais-je, dont le patrimoine musical correspond à vos thèmes d'inspiration. Est-ce que j'ai bien exprimé ce que vous ressentez ? Ah oui, tout à fait. C'est une source d'inspiration permanente parce que moi j'ai eu la chance de l'entendre petit à la synagogue, même si c'était plutôt la période où il terminait son métier de ministre officiant à la synagogue de la rue Copernic. Mais c'est quelqu'un qui marquait à la fois, si vous voulez, par rapport à sa maîtrise des textes et également par rapport à, je dirais, sa kavana qui vous transmettait par son chant. Et c'est son exemple qui m'a demandé, qui m'a donné envie de devenir ministre officiant derrière. Oui. Parce et que Razan. Et Razan, bien sûr, c'est la même chose. Razan est ministre officiant. Donc parce que c'était un musicien qui avait une rigueur professionnelle de musicien. Il lisait évidemment parfaitement la musique. C'était une belle voix de basse. Alors on n'a pas du tout la même voix, mais on a la même inspiration. En tout cas, j'essaye de suivre cet exemple-là et donc de transmettre ce patrimoine liturgique. Et j'y suis aussi beaucoup aidé par Jean-Michel Katzmann, puisque Jean-Michel est le trésorier de l'association Kol Nidre, oui, qui bien sûr. œuvre pour justement la diffusion et le maintien de cette tradition liturgique. Et d'ailleurs, je dois dire aussi que Jean-Michel participe pleinement au fait, puisqu'il officie à mes côtés, il maîtrise parfaitement la liturgie, et donc c'est notre Razan Sheni. Ah oui, donc extraordinaire. Alors justement, Jean-Michel, si vous êtes le Razan Sheni, le deuxième Razan de Kol Nidre, votre père vous a formé depuis votre plus jeune âge, ou ça correspond simplement à force d'entendre à un désir profond ? Alors c'est devenu un désir profond tout au long des années, puisque je vivais dans un environnement de chant et de liturgie, c'est sûr. Maintenant, il m'a pas forcément formé à la Razanout, mais il m'a formé, j'ai très vite appris les offices du vendredi soir, du samedi matin. J'ai chanté à Kippour et à Rosh Hashanah très jeune, mais je pouvais pas devenir Razan parce que je serais resté tout le temps le fils de. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que Sheni, c'est parfait. Comme ça, je peux soutenir et continuer l'œuvre de mon père au travers de l'association Kol Nidre. Et donc, de ce fait, Benjamin devient le fils spirituel. Donc, ce qui est très donc bien. Donc, vous êtes frères. Voilà. On est en famille. On est en famille. C'est génial. Alors, Jean-Michel Katzmann, j'aimerais bien que vous nous rappeliez un peu le parcours de votre père en quelques mots. Quand est-ce qu'il est né ? Quels ont été les temps forts de sa vie, en sachant qu'il a été déporté et qu'il est revenu, heureusement pour nous tous et pour vous. Racontez-nous. Alors, il est né le 16 février 1914 à Budapest, en Hongrie. Et il a quitté la Hongrie en 1922 avec toute sa famille. Il était pas le cadet, mais c'était son frère qui était le cadet d'une famille de 8 personnes. Et donc, l'idée, c'était de partir, de fuir la Hongrie et les pogroms pour aller en Argentine. Et ils sont passés par la France, et malheureusement, l'argent qu'ils devaient recevoir de la vente du magasin de mon grand-père n'est jamais arrivé jusqu'à eux. Et donc, ils sont restés en France. Ils ont donc traversé un certain nombre d'années là,
Et ensuite, au moment de la guerre, il a chanté, bien entendu, très jeune à la synagogue de la rue Buffo. Il avait un goût, de toute façon, pour le chant dès son plus jeune âge, et également un goût pour le judaïsme libéral, parce que ça, c'est important de le marquer, puisque mon grand-père allait à pied à la synagogue, et mon père, il allait pas du tout à pied. Dès qu'il a pu y aller autrement qu'à pied, il a fait ça. Donc, il avait déjà cet esprit de judaïsme réformé. Ensuite, il a chanté, puis il a terminé par faire l'école rabbinique, l'école de Chazanout, et puis il a été Chazan à Buffo, puis ensuite deuxième Chazan de la Victoire, et là malheureusement les nazis ont décidé qu'il fallait qu'il arrête de chanter et qu'il parte à Auschwitz. Donc ça a été une période très noire de sa vie, puisque c'est là qu'il a perdu son jeune frère Tibor, et Tibor normalement devait être rabbin. Donc il a toujours eu l'ombre de son frère au-dessus de lui ou à côté de lui. Et c'est ça aussi. Et quand est-ce qu'il a rejoint Copernic ? Il a rejoint Copernic en 1948, car il avait été formé par Léon Algazi, qui était un grand musicien qui nous a légué plein de liturgies. Et il lui a dit, écoute, Émile, j'aimerais que tu fasses un Purim à Copernic. C'était en 1948, et puis il y est resté jusqu'à 1992, Oui. parce qu'il ne voulait plus du tout être Chazan à la fin de la guerre, ce qui peut se comprendre. Il y avait un petit peu une crise au niveau de la foi, et donc c'est ça qui l'a ramené. Il a redécouvert qu'en fait il n'était fait que pour ça. Oui. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on écoute un premier extrait. C'est des Sheva Brachot, et c'est la voix d'Émile Katzmann. On écoute. Extrait des Sheva Brachot, interprété par le grand Chazan qui était Émile Katzmann. C'est un peu compliqué peut-être, Jean-Michel, pour vous d'entendre ? Non, parce que je l'écoute souvent. Alors, je l'écoute souvent par ses disques et je l'écoute aussi intérieurement. Oui. Donc non, c'est pas compliqué pour moi. Là, ce que je voulais ajouter à cela, c'est que c'est un morceau qu'il a chanté là sur ce disque il y a très longtemps. Donc c'était sa voix lorsqu'il était jeune. On a trop tendance à écouter son dernier CD qui datait des années 90, où il avait déjà une voix de plus de 70 ans. Bien sûr. Donc là, on sent la fraîcheur au niveau de la voix. Oui, c'est vrai, tout à fait. Alors, Émile... En termes de musiciens, je veux dire, ceux qui nous écouteront le legato, le phrasé, c'est du velours. D'avoir un ministre officiant qui soit aussi concerné par la musique. Ce qui malheureusement se perd beaucoup aujourd'hui. Mais c'était quelqu'un qui avait une exigence. J'ai eu la chance de travailler en fait avec des professionnels qui ont travaillé avec lui, qui d'ailleurs sont toujours membres de l'association et qui travaillent, qui sont là pour les fêtes. Et vous-même, Benjamin, vous l'avez connu personnellement, Oui, bien sûr. Mais je vous dis, moi, je l'ai connu après son départ en retraite et sur ses dernières années en fonction. En tant qu'enfant, ça m'a marqué. Et je me souviens d'une anecdote, Jean-Michel, que tu m'avais racontée, où il était entré avec son père à la synagogue de Budapest. Tu l'avais eu cette phrase, tu me diras si je me trompe, en disant « C'est merveilleux, ici, les anges chantent ». Complètement. Et vous voyez, cette capacité à transmettre la kavana par le chant, c'est juste extraordinaire, tout en étant derrière assez
ce point exigeant vis-à-vis de soi-même en tant que musicien et en tant que ministre officiant. Il arrivait à gérer les deux dimensions, ce qui est assez unique en fait. Bien sûr, bien sûr. Alors, Émile Katzmann, vous m'avez raconté un petit bout d'anecdote, Benjamin Hugelot, très significative, en disant que dans le wagon qu'il emmenait à Auschwitz, il tenait le moral des gens en chantant pour eux. Oui, tu peux peut-être raconter l'histoire. Ça, c'est quelque chose que... Jean-Michel. C'est quelque chose que j'ai appris tardivement. Parce que mon père parlait pas du tout de cette époque-là. Il n'en parlait pas. Pas du tout. Et j'ai appris que effectivement, alors c'était pas, il n'était pas nommé, mais on a dit, il y avait un Khazan, un homme qui chantait dans le wagon. Et ça, j'ai découvert bien après, longtemps après son décès. C'est d'ailleurs Benjamin qui m'avait éclairé sur le sujet. Mais oui, parce qu'en fait, j'avais fait une cérémonie de Yom HaShoah avec Marceline Loridan-Yvain, Zichronah Livracha, et qui racontait. Elle était dans le même wagon qu'Émile Katzmann avec Simone Veil. Oui. Et elle le raconte dans un documentaire qui était diffusé sur Arte. Oui. Où elle dit il y avait un célèbre ministre officiant qui était avec nous dans le wagon. Et il chantait pour apaiser les gens et il chantait Kol Nidre. Et elle le dit dans le documentaire. Et je trouve que d'arriver, et je sais qu'il disait, enfin, ce que j'ai entendu au niveau des camps, c'est qu'il disait qu'il était là aussi pour réciter Kaddish pour ceux qui partaient. Il chantait. Alors donc, voilà une personnalité, une figure du judaïsme français très importante dont il est fondamental de rappeler tout le travail effectué avant, enfin surtout pendant et après la guerre. Jean-Michel Katzmann, il vous parlait très peu de cette période. De la guerre, jamais. Voilà. Il m'en parlait jamais. Quand il y avait un film qui passait comme Nuit et brouillard, il fallait pas qu'on regarde. Donc c'était un rideau de fer. Il n'y avait pas moyen d'en parler. La seule chose qu'on savait, bien entendu, c'était que notre oncle Tibor était parti en déportation et décédé à l'âge de 22 ans, a été assassiné à l'âge de 22 ans, mais ça s'arrête là. Mais on l'entendait à chaque fois qu'il chantait El Moleh Rachamim ou le Kaddish. C'était terrible parce qu'il y avait tout ça qui remontait. C'était pour son frère, voilà. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Alors, on va maintenant parler des années qui ont suivi. Il a été très proche, je crois, à un moment de la jeune génération aussi, de certains chanteurs yiddish comme Jacques Grobert. Et il lui avait aussi transmis certaines choses. Il parlait yiddish. Couramment, oui. Il ne nous l'a jamais enseigné parce qu'il voulait garder ça pour lui. Pour lui, et surtout quand il jouait aux cartes avec ses sœurs. Il ne voulait pas qu'on comprenne ce qui se passait. Mais c'est assez souvent. Il n'y avait pas de triche quand même, ça va. Ça, je ne sais pas, j'ai jamais su en fait. Si ma tante était de mauvaise humeur, ça voulait dire qu'elle avait perdu et peut-être qu'il avait triché. Mais non, mais ça, non, le yiddish, on l'a jamais appris malheureusement. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui reste à faire dans la to-do list. T'es bien tombé aujourd'hui. Oui, je sais bien. C'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que je dis. Et il a aussi instauré à Copernic quelque chose qui n'existait pas. C'était l'Office des jeunes. Oui. Donc ça, c'est important de le rappeler. Il croyait beaucoup dans les jeunes générations. Absolument, pour la transmission. Et quand il est arrivé à Copernic, la majeure partie du livre de prière était en français, et c'est lui qui a réinstauré au fur et à mesure, qui a réintroduit la liturgie en hébreu, mais toujours en disant, il y a le texte français à côté. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez lire le texte français. Donc ça mettait personne à l'écart. Bien sûr. C'est important. C'est très important, et puis de retrouver la langue source. Alors, vous avez apporté un autre extrait que je vais vous laisser nous présenter, El Dio Grande. Alors, vas-y. Alors, j'ai voulu, dans cette sélection, faire quelque chose de différent. Oui. El Dio Grande, mon père adorait tout ce qui était chant ladino. Et donc, ça en fait partie. Et ça fait partie du disque du 10e anniversaire de l'État d'Israël, qu'il avait enregistré avec un orchestre et des chanteurs fabuleux. Et donc, j'ai extrait celui-ci parce qu'il n'a rien à voir avec... c'est quand même El Dio Grande, mais ça n'a rien à voir avec la liturgie traditionnelle. On écoute El Dio Grande avec Émile Katzmann. El Dio Grande con su gracia
Voilà, elle dit au Grande Émile Katzmann, qui sont les chœurs magnifiques qu'on entend autour de lui. Ah bah c'était les chœurs de la rue Copernic à l'époque. Voilà, c'est ça. Avec Berthe Kahl qui avait une voix absolument extraordinaire, Claudie Tremblay. Et puis les autres, je me souviens pas parce que ça remonte à très loin. J'étais enfant encore à l'époque. Vous étiez petit, ben oui. J'étais petit, mais je me souviens de tous les offices où j'allais très souvent avec mon père au mariage le dimanche et surtout quand il y avait orchestre et chœur. Et je me mettais juste à côté des chœurs. Et là, c'était un régal absolu. Et jusqu'à quel âge vous avez fait ça? Parce que en général, bon, quand on est enfant, qu'on aime la musique, il y a un côté fascinant, c'est évident, surtout avec la qualité de l'expression musicale d'Émile Katzmann. Mais après, quand on devient ado, on préfère les Stones ou les Beatles, ou vous avez toujours aimé? Non, j'ai toujours continué. Ah ouais, c'est formidable. Alors les Stones, j'aimais pas trop, mais j'écoutais pas trop à l'époque. Oui. Les Beatles, oui, mais non, mais je plaisante en disant ça, c'est un exemple. J'écoutais un peu toutes les musiques en fait. Mais celle-là faisait et fait toujours partie de mon moi intérieur. De votre vie, Ça fait partie de ma vie. Mais oui, c'est important. Vous savez, le problème de cette musique, c'est qu'une fois qu'on a été touché par elle, c'est fichu. Mais oui. On est contaminé, mais je veux dire que c'est une bonne contamination parce que c'est quelque chose qui apporte tellement en termes d'élévation spirituelle et le fait de pouvoir se reconnecter. Parce que vous savez, on est dans une actualité compliquée et de pouvoir se retrouver soi-même. Mais bien sûr. C'est quelque chose qui est essentiel. Et cette musique-là, elle permet de nous retrouver, de rentrer dans cette spiritualité qui nous permet de nous déconnecter du reste. Vous savez, dans le judaïsme, on sépare vraiment le profane et le sacré. Cette musique-là, elle a été faite, elle a été servie pour ça, de manière à rentrer et à laisser. On a tous un sac de pierre qu'on traîne derrière nous d'une manière ou d'une autre. Et il faut trouver un moyen dans l'existence de pouvoir laisser ce sac de côté. Et la musique, la liturgie juive, la liturgie française, est justement une clé pour nous permettre de poser ce sac, de rentrer dans la prière et d'accéder à une autre dimension. Bien sûr. C'est vraiment, c'est très beau ce que vous dites, Benjamin. Et c'est vrai que la musique, un peu comme soutien de nos âmes, c'est important. Et puis, pas n'importe quelle musique, puisque là, on parle quand même de tradition française. Et c'était important et pour votre père, Jean-Michel, et aujourd'hui pour Benjamin. Alors, par exemple, quelles sont, au niveau du son, les prières qui peuvent être différentes de ce qu'on entend? Au niveau du son, c'est-à-dire, non, au niveau de la musique, oui. Je m'exprime mal. Mais par exemple, tout est différent dans les offices de tradition française au niveau de la musique? Alors oui, et puis le chœur intervient à la fois pour les morceaux importants, mais le chœur a une fonction très importante puisqu'il y a une fonction d'entraînement. Il y a ce qu'on appelle les répons liturgiques, c'est-à-dire les Amen et les Baruchu Varoshemo, qui permettent en fait au Kahal de prier, et ça a une dimension pédagogique, c'est que non seulement ça permet de vous élever parce que vous avez une dimension artistique et une dimension spirituelle, parce que ces gens de la tradition française n'ont fait que de mettre en musique une tradition plus ancienne, en harmonisant, en ayant des parties de chœur, des parties de Razan. Ça a été codifié de manière assez précise, puisque le ministre officiant, en fait, souvent dit la phrase de l'officiant, le chœur dit celle de l'assemblée, de manière à ce qu'il y ait un effet d'entraînement qui se produise. Donc, il y a une double fonction, qui est à dire une dimension artistique, spirituelle et morale, et une dimension pédagogique, qui est d'apprendre aux fidèles à prier. Et la musique aussi, vous avez des musiques très différentes en fonction des temps liturgiques. Bien sûr. Même si vous avez les mêmes prières, elles sont absolument pas chantées pareil. Il y a les airs de Pessar. Le texte à la base est le même. Bien sûr, mais vous avez les airs de Pessar.
vous avez les airs de Shavuot, vous avez les airs des Shalosh Regalim, les airs des Yamim Noraim, des grandes fêtes, des airs du Shabbat. Il suffit d'entendre les premières mesures, vous savez très bien quelle période de l'année on se trouve. C'est pas difficile à savoir. Oui. Alors, on va écouter un titre. Souviens-toi d'Auschwitz. De quoi s'agit-il, Jean-Michel Katzmann? C'est un morceau qui a été enregistré par mon père, je crois, je sais plus si c'est 1967 ou 1968. On avait fait appel à lui, justement, pour faire un chant mémoriel sur Auschwitz. Alors, d'un point de vue musical, c'est pas ce qu'il a fait de meilleur en termes mélodiques, mais c'est quelque chose, de prenant et qui retourne vraiment. On va écouter 1 minute parce qu'on a un dernier titre à entendre après. Donc, Souviens-toi d'Auschwitz, Émile Katzmann. Souviens-toi d'Auschwitz. N'oublie pas Auschwitz. Souviens-toi du nombre de ces disparus, même si les gens ne t'en parlent plus. Souviens-toi. C'est juste magnifique, Jean-Michel. Et c'est vrai que vous avez l'enregistrement, vous nous le laisserez. Avec comme plaisir. ça, voilà, on pourra le réentendre et cette fois-ci en entier. Alors, on va se quitter avec le Lecha Dodi Al-Ghazi. Oui, absolument. Alors, pour montrer justement cette continuité, parce que c'est un héritage vivant Oui, que Émile Katzmann nous a légué et que nous sommes malheureusement les derniers à l'association Kol Nidre à ou peut-être poursuivre. les premiers à nouveau. Voilà, les premiers à dit pas- nouveau, voilà. mais voilà, c'est du chidouche, c'est du renouvellement, du recommencement. Exactement. Alors, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci Jean-Michel Katzmann. Vous revenez absolument quand vous voulez. Avec plaisir. Benjamin également. On se retrouve à la rentrée. À très bientôt. Benjamin À très Huglot, bientôt. merci. Et puis, si on veut des infos, on tape Kol Nidre. www.kolnidre.live. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on termine sur le Lecha Dodi Al-Ghazi. Merci et belle journée. Radio J. 14h-15h, le grand journal, Steve Nadjar. Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. 1 heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h, 15h. À tout à l'heure. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles au 10-11 de Radio J. À 11h sur radioj.fr et DAB+, vous retrouverez le journal d'Eva Soto. À 14h, celui de Steve Nadjar, votre grand moment d'info de l'après-midi sur Radio J. Une édition spéciale en direct au plus près de la guerre en Israël et du deuxième tour des élections législatives. Vous écouterez notamment les chroniques d'Alexis Lacroix, de Pascal Zonshine depuis Jérusalem et du rabbin Michael Azoulay. Rejoignez-nous donc à partir de 14h sur Radio J, un grand journal que vous pouvez suivre également sur radioj.fr et l'application
Radio J. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain matin pour un nouveau 10-11. Merci à Serge Surpin à la réalisation technique. Et tout de suite, comme tous les matins, l'espoir, Hatikva. Call